Philippe Gomez, nous allons aborder les questions liées au nickel à la sortie de l'accord de Nouméa, mais d'abord un mal qui dérange la vie des Calédoniens au quotidien, l'insécurité. On entend de tout, CLSPD, marches de citoyennes, villes mortes, plan Marshall, et pourtant ça continue. Votre avis? C'est une véritable gangrène pour le vivre ensemble calédonien. Pourquoi? Parce que ça nourrit l'exaspération des citoyens, ça nourrit parfois le racisme, ça nourrit parfois des réactions qui sont susceptibles de fragiliser encore davantage notre société. Tous responsables, Philippe Gomez, tous responsables. D'abord, chaque citoyen est responsable là où il est. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas tout attendre des institutions. Il faut aussi que dans chaque famille, on prenne en charge un minimum de choses, de façon à faire en sorte que l'éducation des enfants soit à la hauteur de ce qu'on estime devoir être dans la vie en société. Aujourd'hui, dans la délinquance de proximité, la majorité de cette délinquance est le fait de mineurs. Perte de repères totale, perte de repères familiaux, perte de repères coutumiers, perte de repères moraux. Alors vous parlez des mineurs, dans certaines communes, d'ailleurs, de métropole, on a parlé du couvre-feu pour les mineurs. Faut-il en arriver à cela? Je crois que tout ça n'est pas très sérieux. S'il suffisait de mettre un couvre-feu pour rétablir la situation en métropole, nous serions sous un couvre-feu permanent à l'échelle de l'Hexagone et des TOM. Non, ce qu'il faut faire, c'est initier de manière puissante des politiques de prévention. Et pas chaque collectivité dans son coin. C'est le cas aujourd'hui, la province sur son territoire, la commune sur le sien, la Nouvelle-Calédonie sur le sien également. Il faut que toutes les collectivités travaillent ensemble. Pourquoi? Parce que la délinquance, elle n'a pas de frontières. Elle ne connaît pas les frontières des communes ou des provinces. Politique de prévention en matière familiale, aider les parents, accompagner les familles qui elles-mêmes sont en perdition. Il nous faut également investir dans le projet éducatif. La première matrice de cette délinquance, c'est le décrochage scolaire. Des gosses qui à 13, 14, 15 ans sortent de l'école et puis traînent partout, dans la tribu, dans la rue, dans la commune. Et puis enfin, il est indispensable, dans un même temps, un volet de prévention est nécessaire à long terme, mais à court terme, il faut renforcer les moyens de la répression. Et je tiens, si vous me permettez, Alexandre Rosada, ce soir, à dire à l'ensemble des autorités qui s'occupent de la sécurité dans notre pays, qu'il s'agisse des forces de police et de gendarmerie, des surveillants de l'administration pénitentiaire, des services de la justice, que nous leur devons beaucoup et que nous les remercions pour le travail qu'ils effectuent dans des conditions extrêmement difficiles et pas toujours avec les moyens nécessaires pour assumer la mission qui est la leur. Vous ne dites pas, comme certains, que c'est la faute à la colonisation? La colonisation est parfois le bouc émissaire facile. Il y a certes des désordres qui sont issus de cette colonisation. Mais aujourd'hui, si c'est pour se décharger de toute responsabilité à l'égard d'une part de la déshérence de la jeunesse, je crois que l'argument n'est pas valable. Chaque citoyen doit aujourd'hui se prendre en main et les institutions doivent accompagner les citoyens. Une dernière chose sur cette question, y a-t-il ou pas trop d'armes? On sait qu'il y a un décret qui est attendu du Conseil d'État cette année. Qu'est-ce que vous dites, vous, en tant que député et aussi en tant que co-président d'un mouvement, Calédonie Ensemble, sur cette question, trop d'armes ou pas assez d'armes, ou qui circulent ou pas? Non, la question n'est pas celle du nombre d'armes. La question est celle de l'individu qui détient les armes. C'est pas parce qu'on détient 10 armes qu'on devient dangereux et qu'on n'en détient qu'une que l'on ne l'est pas. Ce à quoi on assiste dans un certain nombre de communes, à Canala, à Thio, sur la côte Est et ailleurs, ou à Saint-Louis, de jeunes qui tirent sur des véhicules de police ou de gendarmerie ou de pompiers. Maintenant, une autre étape a été franchie. Vous croyez qu'ils les détiennent légalement, ces armes? Ces armes sont dans la majeure partie des cas des armes volées. Donc là aussi, c'est un mauvais débat. Il y a une tradition d'armes en Nouvelle-Calédonie qui est liée à notre histoire. Mais les armes qui aujourd'hui polluent notre vie, qui parfois fauchent des vies, sont des armes qui, dans la majeure partie des cas, sont détenues illégalement.